Marie, ça va? Je vais bien et toi? Ça va très bien, donc c'est le grand jour. On en avait tellement parlé de ton relooking. Aujourd'hui, on va s'en occuper. Lorsque j'ai contacté Hilary, j'avais envie de travailler sur tout ce qui était look, style, ce qu'elle reflétait un peu. Parce que sur les réseaux sociaux, sachant qu'elle travaillait déjà un peu en tant que modèle, j'avais envie d'apporter ma petite touche, la petite touche Madame Racine, pour qu'à l'avenir, elle ait un plus. Donc, lorsque je l'ai contactée, elle a été super surprise d'abord, mais très enchantée de pouvoir travailler avec moi là-dessus, sur ce projet-là. Et on a démarré avec toute la magie qu'il y a lorsque deux personnes intéressantes se retrouvent. La première étape du relooking, c'est d'abord d'analyser tes besoins. Ce que tu aimerais renvoyer comme image aux autres. Ta personnalité, si tu es une personne introvertie ou extravertie. On va déterminer aussi ta morphologie. Et donc, les couleurs qui te mettent aussi plus en valeur à travers la colorimétrie. On s'occupera du tree dressing. On mettra tous les vêtements qui sont adaptés à ta morphologie, on les gardera. Et ceux qui le sont moins, qui te mettent moins en valeur, on les mettra de côté. D'accord? Et ensuite, on s'occupera du shopping. C'est très intéressante. Alors, je suivais Madame Racine sur ses réseaux sociaux et de temps en temps, on s'écrivait, on se parlait et tout. Et le feeling passait plutôt bien. Du coup, elle m'a proposé une séance relooking. J'ai tout de suite accepté parce que, honnêtement, j'en avais grand besoin. Parce que j'avais beaucoup du mal quand je faisais mon shopping à choisir des vêtements qui allaient avec mon état d'esprit, ma morphologie et qui vraiment renvoyaient l'image que j'avais envie d'avoir. Voilà. Du coup, lorsqu'elle m'a proposé le relooking, j'ai tout de suite accepté. Et je voulais vraiment des vêtements dans lesquels je pourrais me sentir bien, confortable, beau, mais vraiment en adéquation avec ma personnalité. Parle-moi un peu plus de toi. Alors, de nature, je suis pas introvertie, je suis pas non plus très extravertie. Je dirais plutôt un mix des deux. Parce que ça va me permettre au niveau des couleurs de savoir si tu préfères des couleurs beaucoup plus dominantes ou des couleurs moins, qui sont beaucoup plus claires, beaucoup plus douces. Parce que si tu es une personne extravertie, il faudra forcément des couleurs qui attirent l'attention. Si tu es introverti, on va aller sur des couleurs beaucoup plus douces. J'avoue que j'ai une petite préférence pour les couleurs un peu plus flashy. D'accord, ok. Et dans quel métier tu aimerais plus tard te lancer? Ben, écoute, plus tard, j'aimerais bien monter ma propre boîte. Et ce sera une boîte un petit peu composée de micro-entreprises. Alors, il y aura une partie qui sera un petit peu de l'agriculture, l'autre partie, ce sera de la mode, des vêtements, l'autre partie, ce sera de l'immobilier, mais c'est vraiment la petite boîte qui contient plein de micro-entreprises. Donc, entrepreneur. Ouais. Un leader, en quelque sorte? Oui. D'accord, c'est noté. Une femme sûre d'elle-même. Voilà. Quel style en général qui t'attire le plus? Par exemple, si tu es en train de scroller sur Instagram, les images sur lesquelles tu t'arrêtes le plus, ce sont des styles vraiment très trendy, très tendance, actuels, ou des styles beaucoup plus classiques? Pas trop classique non plus, mais pas trop sérieux non plus. Vraiment le bon mélange entre les deux. Au vu des questions, vous savez, dans le relooking et tout ce qui concerne le conseil en images, toutes ces choses-là, on a des questions basiques qu'on doit normalement poser aux clientes. Et plus les échanges avec Hilary se faisaient, moins j'avais une explication ou une idée spécifique de ce qu'elle recherchait. Bien vrai, elle avait une idée du style qu'elle avait envie d'avoir, mais elle n'avait pas de mots à mettre exactement là-dessus. Il fallait donc finir le tree dressing, voir un peu ce qu'elle avait un peu comme tenue dans sa garde-robe, analyser toutes ces tenues-là et essayer de voir avec sa personnalité, c'est-à-dire son attitude, son caractère jovial, timide, toutes ces petites choses-là et essayer de trouver exactement le style qui pourrait convenir à sa personnalité. Alors, prête pour le tree dressing? D'accord, on y va. Donc voilà, on a tous tes vêtements là. Oui. Tu me dis si c'est que des vestes ou que des tops. Alors, il y a des vestes, Oui. il y a des chemises, il y a D'accord. des robes, il y a des t-shirts. Déjà, tu les mets tous ensemble. Oui. On va essayer de les trier selon les couleurs, les codes couleurs, parce que déjà, avec l'analyse colorimétrique qu'on a eu à faire, on sait que tu es de couleur chaude. Oui. D'accord? Ensuite, quand on va trier tout au niveau des couleurs, on le fera ensuite au niveau de ta morphologie. D'accord. Ce qui convient en tant que top, blouse
ou encore veste, à ta morphologie en A. D'accord. D'accord? Oui. On y va. Le tri dressing de Hilary. Alors, c'est vrai que c'est un travail que beaucoup de personnes ne connaissent pas en ce qui concerne le conseil en image. Parce que bon, le relooking, tout le monde s'attend à un avant-après. Mais il faut savoir qu'il y a une partie importante. Le tri dressing ne consiste pas seulement à sortir tout ce qui est vieux et apporter des vêtements neufs. Il faut analyser chacun des vêtements, trouver les bonnes couleurs adaptées au teint, trouver les tenues qui conviennent, qui sont adaptées à la morphologie. Ce qui est spécifique et très intéressant en ce qui concerne le tri dressing, c'est qu'on découvre vraiment la personnalité de la cliente. Et dans la garde-robe Hilary, disons que si je ne veux pas faire un jeu de mots, il y avait des choses très hilarantes. Sans jeu de mots. On va tomber d'abord sur cette fameuse veste-là. Non mais je vous jure, cette veste. Mon Dieu, Seigneur. Là, t'as... Hilary, on est dans les années 70. Ça, c'est un blouson de Pretty Woman. Je pense que c'est des années 90, Pretty Woman. 1989. Mon Dieu. Rolling Stone. Seigneur. J'avais repéré quelques pièces et je me disais bien qu'il fallait peut-être que je les enlève de l'armoire parce que je savais que ça n'allait pas spécialement lui plaire. Mais bon, après, j'ai laissé. Ne vous moquez pas de moi. Franchement, pas. J'avais jamais fait de fil dressing. Alors ça, j'aimerais bien voir ce que c'est. C'est une robe? Oui, c'est une robe. Ah, je pense que cette robe-là aussi... Non, impossible celle-là. Parce qu'il y a trop de couleurs. C'est beaucoup trop. On serait allé sur des imprimés beaucoup plus discrets qu'elle aurait été bien. Là, pour la matière en plus, il y a beaucoup trop de couleurs. Et on n'arrive pas à bien lire le modèle, tu vois. Oui. Ah oui, j'adore ça. Les bodysuits comme ça sont super beaux. Du noir, ce noir. Bleu. Ce bleu, par contre, il n'est pas fait pour toi. Mais je vais t'expliquer tout à l'heure pourquoi. D'accord? Comme tu es de couleur chaude, on va aller sur un bleu beaucoup plus ciel. D'accord? Des bleus beaucoup plus clairs ou des bleus cyan. Un peu comme ce bleu-là. D'accord? Si tu veux aller sur des couleurs comme ce bleu, tu iras au niveau des pantalons, des jupes, des jeans. D'accord? Mais pas près de ton visage. Tu auras l'impression, par exemple, quand tu viens en journée au travail, certaines personnes pourront te dire que tu as l'air fatigué aujourd'hui, tu as une mine pâle. Pourtant, ça n'a absolument rien à voir, tu as bien passé ta nuit. Mais ces couleurs-là ont tendance à ne pas te mettre en valeur. On a l'impression que tu as été fatigué. Alors que si tu portes une autre couleur qui te convient le plus, tu recevras forcément des compliments. Les gens vont te dire par exemple, ah, t'as bonne mine, t'es jolie aujourd'hui. Pourtant, c'est la couleur qui t'illumine tout simplement. D'accord. Donc, il faut faire attention. Bon, ça, c'est celle de l'école, donc on va la remettre à la place. Mais ça tombe bien puisque c'est la bonne couleur. Voilà. Ça, c'est un très joli... Ah, ça n'a pas un temps, c'est un haut. Non, c'est une robe. Hein. Ah, mais c'est bien, j'aime bien. Avec une ceinture, ce serait bien, si tu marquais un peu la taille avec ça. Ouais, avec une belle grosse ceinture. Et c'est une bonne couleur pour toi aussi. Voilà, ça aussi, c'est une bonne couleur. Tu vois, ce bleu-là, il te va bien. D'accord? Oui. Que ce bleu dur de tout à l'heure. Le blanc, oui, forcément. Un beau jean. Je peux voir la coupe du jean, s'il te plaît? C'est un jean un petit peu évasé, il n'est pas très précis. En fait, c'est un mom. D'accord? Les mom jeans ne sont pas censés slimmer. Oui. Et ils ne sont pas censés non plus être très boyfriend. Là, on a une très jolie veste jaune. Elle est pas mal. What's that? Hello! J'avais dit quoi? No way! Ça, c'est plus possible. Sauf si tu le mets à la maison quand t'as gourmet. Quand on vous dit que le cœur, c'est pour pomper le sein, vous n'écoutez pas. Après, c'est pour sortir des t-shirts rose comme ça. Là, c'est une jupe, c'est bien ça? Non, une robe. Non, c'est une robe. Oui. Elle est bien, elle est jolie. J'aime bien l'imprimer. Les petites imprimées comme ça sont très jolies. Polka dot.
Toujours tendance, hein. Un intemporel. Je peux... Ce que je remarque déjà, c'est que dans ton dressing, on a trop d'informations. On va sur des blouses imprimées, très peu de blouses unies. Oui. D'accord? On va sur, parce que depuis tout à l'heure, on a des robes imprimées, des robes courtes droites imprimées. On a des vestes imprimées aussi, oui. D'accord? Oui. Mais on a très peu de vestes de couleur unie. D'accord? Les vestes de couleur unie qu'on a trouvées jusqu'à présent, ce sont des vestes passées de mode. Donc, il te faudra des vestes. Parce que là, on a trop d'informations. J'arrive même pas à lire le style que tu as. Je ne peux pas dire exactement que tu es casual, ou que tu es chic, ou que tu es trendy. D'accord? Parce que j'ai trop d'informations. Okay. Si je tombais par exemple sur 3 coupes de robes de même modèle, je pourrais dire. Si je tombais sur 3 coupes de jeans de même modèle, je pourrais dire. Ou si j'étais tombée sur plein de jeans, je pourrais dire que tu es casual. Okay. D'accord? Si j'étais tombée sur plein de pantalons palazzo, je pourrais dire que tu es plus chic. D'accord? Mais là, on a vraiment un peu de tout. Donc, ce qui fait que je pense que tu es une personne incertaine. Tu hésites beaucoup. Oui. Donc, quand tu vas faire un shopping, c'est vraiment sur des coups de cœur. Oui. Donc, quand tu tombes sur une pièce que tu aimes bien, tu la prends. Tu tombes sur une pièce que tu aimes bien, tu la prends. Ce qui fait qu'après, on a plein de pièces, mais de toutes les dimensions. C'est pour ça qu'on se retrouve en années 70, 90. Il y a tout ça. Et j'arrive pas bien à lire exactement de quel style tu es. D'accord? Donc, on va essayer de travailler tout ça. D'accord, il n'y a pas de souci. Oui. Voilà. Bon, ce qu'on va faire, on vide et on met tout sur le lit d'un coup. Et après, on refait le tri. D'accord? Le shopping. L'accompagnement shopping, je pense que c'est le moment le plus intéressant. Je pense que toutes les clientes pourraient témoigner. C'est le moment le plus relax. On a fini de trier les vêtements et puis on est dans une très belle boutique. On découvre de nouveaux vêtements, des accessoires. Tout le monde se sent bien. Il y a des essayages, tout ça. L'anecdote sympathique avec ces moments shopping, c'est qu'on ne s'arrête pas. On ne sait jamais quand ça va terminer. On sait quand ça commence, mais on ne sait jamais quand ça va terminer. Alors là, on a une sélection de blouses, de robes et de vestes. Je vais te sortir quelques petites pièces que j'ai trouvées qui pourront s'accorder à ton style. Et tu essaieras pour qu'on puisse savoir un peu si ce qui te va. D'accord. Tu es prête? Oui. D'accord. On va essayer? Oui. On vient un peu, on regarde. Veste, elle est pas mal. Celle-là. On essaiera ça. J'aime bien. D'accord. Tu penses quoi? J'aime beaucoup la couleur. Et puis bon, osons un peu les imprimer. Là, on a des robes de soirée. Bon, quand je dis de soirée, c'est des robes pour sortir cocktail, chill entre filles. J'aime bien celle-là. C'est une belle couleur chaude. Elle est assez lumineuse. Je pense qu'elle irait très bien au teint. D'accord. Hein? J'aime bien quand tu acceptes tout comme ça. Tu dis non quand tu n'es pas sûr, d'accord? Oui, n'aie pas peur de dire non, d'accord? Alors là, tu as plusieurs différents bodysuits. Celui-là me dit bien. Celui-là, il est bien. Oui, il est sympa. J'aime bien la matière. Tu m'aides, s'il te plaît? Oui. Alors, on a... Ah, j'aime bien celui-là. Il y a un beau décolleté. T'en penses quoi? Tu as peur d'oser? Tu as peur d'oser? Un petit peu, mais bon. Tu ne t'entraînes rien. Et je vais prendre un qui fait un peu soirée aussi. Hein. J'aime bien un look soirée. Merci. Celui-là. D'accord.
On essaie? Parfait. D'accord. Il y a des jeans et des jupes que j'ai trouvé pas mal qui pourraient te plaire. On essaie? Alors, comment tu trouves ton look? J'aime beaucoup le look, mais j'ai comme l'impression que là, je fais un petit peu. Oui, elle lâche un peu. Normalement, elle doit être taille haute. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va terminer un peu le look et voir un peu ce que ça donne. D'accord. Là, j'ai de magnifiques mules en lin. Tu vas essayer. J'ai ce petit sac noir là. Alors, la tendance du moment, on ne porte ni ce sac comme ça, D'accord. ni comme ça, ni comme ça. On le porte vraiment comme ça. D'accord? Ce qui est bien, c'est que tu peux rajouter un peu de la ficelle, donc le cordon. Tu peux le rajouter un peu, le rendre un peu plus long ou moins long. C'est toi qui vois selon la manière dont tu l'apprécies. Okay. Mais il se porte toujours comme ça. D'accord? Alors, comment tu le trouves, le look? Vraiment sympa. Tu es prêt à l'adopter? Oui. Mais, petit truc. Alors, généralement, je ne porte pas de jupe. Oui. Et j'ai un petit peu de mal avec les petits talons, je ne sais pas pourquoi. Ah bon? Ah, ce qui est bien, c'est qu'avec les petits, c'est la tendance en ce moment, les petits talons. Oui. Surtout les mules. D'accord. Ce qui est bien, c'est que tu es assez grande, donc tu peux te les permettre. Même si tu n'es pas trop à l'aise, mais tu peux tout de même te le permettre. Oui. Mais ce qui est bien, c'est que c'est en option. C'est préférence. Soit tu te sens bien avec, soit tu te sens vraiment pas avec. D'accord? Tu es prêt à essayer un deuxième look? Oui, c'est parti. On y va. Alors, ce look-là? J'aime beaucoup la matière. Il est magnifique. Ouais, on essaiera de la mettre un peu plus sur mesure. Tu peux te retourner, je vois? Oui, pour que ce soit un peu plus impeccable. Pardon. Alors, j'ai toujours des mules. Petits talons. Ok. Mais tu vas les essayer, elles sont vraiment bien. Ce look-là, tu vois qu'il est beaucoup plus chic. Pas un look vieillot qui va te donner 10 ans de plus, tu vois. Ça reste dans l'air du temps. Ah, tu vois, elles sont plus sandales. Tu aimes bien quand tes orteils prennent de l'air. Avec ce petit sac. Il y a toujours un cordon, donc tu pourras toujours le sortir si tu veux. Oui. Tu vois qu'il reste chic, mais tendance. Ouais. Il te vieillit pas. Vraiment, il reste dans l'air du temps. Tu vois? Ouais, vraiment, c'est pas comme l'autre. Je suis contente qu'il te plaise. On va encore en essayer un autre. D'accord. On y va. On y va. Tu vois, les robes enveloppes pour ta morphologie, c'est ce qui est vraiment souhaité. D'accord. Elles mettent vraiment toutes tes courbes en valeur. Et tu vois, ce décolleté, il est vraiment top pour ta poitrine. Comment tu te trouves? J'adore. Mais cette robe, c'est beaucoup plus en soirée, hein, pour aller chiller. Raison pour laquelle je choisis ces sandales électro. Tu vois? Oui. C'est super beau, ça attire l'attention sur tes jambes. Attends, je t'aide un peu pour l'essayage. Tu te sens bien à l'intérieur? Oui, j'aime beaucoup. Il est haut, mais tu vois, au moins c'est un bout carré. Oui. En ce moment, les sandales à bout carré, tu vois, c'est très tendance. Donc tu peux les porter de jour comme de nuit. Mais tu vois, cette couleur, elle est préférable pour les sorties de nuit. D'accord? Oui. Comment tu trouves ta tenue? J'aime beaucoup la tenue. Tu en penses quoi? Elles sont vraiment belles. C'est la première fois que j'essaie ce type de talons carrés. Ah bon? Ouais. C'est vrai qu'elles sont asymétriques, mais c'est beau. toujours très joli. J'aime beaucoup. On essaie? Une autre tenue? On y va. D'accord. Alors là, j'ai un sac que je te propose avec cette tenue, d'accord? Et des sandales à bride. On essaye? Oui. Donc là, comment tu te sens? Alors, j'aime beaucoup, mais je suis pas très à l'aise avec les sandales. J'ai l'impression que ça me rallonge le pied. C'est l'impression que tu tapes de haut, c'est ça? Oui. D'accord. Là, on est allé dans un style complètement casual.
d'accord? Mais un casual chic. Parce que les accessoires que je vais rajouter, là, vont te permettre de rendre ça un peu plus tendance. D'accord. Qu'est-ce que tu penses du bodysuit? C'est beau. Tu as vu ce magnifique décolleté dans le dos? C'est trop beau. Bon, on a mis la veste au cas où lorsque tu sors, que tu n'es pas à tout dévoiler. Et qu'après, au moment où tu as envie de te sentir beaucoup plus à l'aise, tu puisses enlever la veste. Un peu de subtilité. Mais je vais te demander d'enlever la veste. D'accord. Et je vais t'apposer un petit foulard. Ok. D'accord? Pour te donner une idée de comment tu peux porter lorsque tu portes que le bodysuit sans veste. D'accord. D'accord? D'accord. Tu peux l'utiliser avec un foulard. Ok. Donc ce foulard, puisque tu as un magnifique port de tête, Oui. je vais te l'attacher tout à l'heure et tu vas voir comment le mettre tout en habillant le dos. D'accord. Là, tu as des sandales, toujours des mules, de couleur jaune. Ça peut paraître étrange de faire ces assemblages-là, mais c'est tout simplement un style qui est très tendance en ce moment. Un beau camailleux, d'accord? Et là, tu es complètement dans le terme technique que nous utilisons. C'est une harmonie analogue. D'accord. Je t'expliquerai ça un peu plus tard pour que tu puisses faire d'autres assemblages, toujours en harmonie analogue ou alors tout simplement en camailleux. D'accord? D'accord. Oui. Ou celui-là. C'est cool. Cette couleur? Oui. Tu fais un magnifique petit nœud à l'arrière, comme ça. Tu le laisses de côté et tu le lâches dans le dos. Tu peux regarder. Hein. Mais c'est vraiment lorsque tu as envie de t'habiller beaucoup plus chic. Ouais. Tu vois, ça habille le dos, on ne dévoile pas absolument tout et ça reste joli. D'accord? Mais on peut le plier encore plus court. T'as vraiment, c'est parce que là, je l'ai laissé vraiment long. Hein. On peut aller sur un pliage encore plus court. D'accord? Juste dans le dos. D'accord? Vraiment beau, ouais. On essaie encore avec la veste D'accord. et tu essaies avec le sac. Donc, tu es vraiment dans... J'ai le choix. Ouais, tu as vraiment le choix. Avec ce petit sac. Donc, tu vois, il y a ce petit rappel de couleur Oui. avec ce foulard qui est fait pour les chaussures. Ouais. Tu peux même l'utiliser en ceinture. Hein. C'est vraiment la tendance en ce moment. Tu peux vraiment faire pas mal de choses. Jouer Tu peux avec. oui, tu peux exactement jouer avec. On peut l'attacher, faire un petit nœud comme ça. Ou alors tu peux le mettre carrément en ceinture, le faire passer tout autour et faire un petit nœud juste ici. Tu veux qu'on essaie? Oui, je veux bien. Ok. Alors, comment tu trouves la coupe du jean? J'aime beaucoup. En fait, c'est légèrement... Ça me lâche un petit peu à la taille même. C'est ce que j'expliquais. Les jeans qui sont pour toi, la plupart du temps, c'est des bootcut Oui. et des jeans droits. Mais la tendance en ce moment, c'est très au curve où on met vraiment les hanches en valeur, les formes en valeur. Donc, tu peux te permettre des slims, mais ce n'est pas vraiment ce qui est l'idéal pour toi. D'accord? Oui. Et voilà. Et tu peux aussi enlever la veste et te sentir un peu mieux. Mais c'est vraiment comme tu le sens, hein? Oui. Avec ou sans. Mais tu vois, en habit, il y a beaucoup de couleurs. Oui. Il est magnifique le dos. Hein. Est-ce que c'est quelque chose que tu aurais essayé habituellement? Toute seule, non. Des sandales jaunes, un Non. sac vert. Non. J'aurais pas osé, mais j'aime beaucoup. Pourtant, tu as respecté toutes les couleurs de l'harmonie analogue. Il y a du progrès à mon niveau. Alors, on essaie une autre tenue? On y va? D'accord. Alors, comment tu te trouves? Magnifique. Tu vois, c'est toujours, Vraiment osé, mais c'est beau. c'est toujours un look de soirée, tu vois. Oui. Mais c'est un look beaucoup plus décontracté. Oui. Donc, on peut toujours porter un jean et un beau bodysuit pour une soirée, sortir avec des amis, aller prendre des verres, faire le tour des bars, Oui. mais avec un look beaucoup plus décontracté. Oui. D'accord? Oui. Je te propose ce saxo D'accord. avec ça, des sandales. Tu vois, l'imprimé, il est vraiment très joli. Il va habiller toute la tenue. D'accord. On essaie? Oui. J'aime beau. On va essayer un tout dernier look. D'accord. On y va? On y va. Sublime. Magnifique.
Je te jure, c'est les seuls mots qui peuvent sortir de nos bouches là. C'est sublime et magnifique. Cette tenue, elle est pour les grands événements, cocktails, champagne. Et c'est dans le thème. Hein. Si, beaucoup. Et j'aime beaucoup les chaussures. Gros coup de cœur. Tu me fais voir un tout petit peu le dos, s'il te plaît. Oh, juste ce qu'il faut. Magnifique. Franchement, c'est vraiment beau. Maintenant, on va passer en caisse. Il arrive de la boutique, on fait des essayages, Il y a des échanges conseils. Au moment de choisir, il arrive, elle me tape 1 heure. 1 heure pour faire un choix sur la tenue, je vous jure, 1 heure. Bonjour Adjos. Bonjour Madame Racine. Donc comme convenu, on devait venir avec Hilary aujourd'hui pour s'occuper de ses cheveux. Donc soin du cheveu et aussi coiffure. Si tu veux faire ton test de porosité, c'est que tu dois bien te peigner. Tu te peignes, tu récoltes un masse de cheveux sur le peigne. Que tu prends maintenant et tu mets dans l'eau. Quand les cheveux ça va au fond, ça coule. C'est que tu as une très très forte porosité. Et que tes cheveux sont super hydratés. C'est que l'eau... ils ont beaucoup trop d'eau, ils débordent d'eau, donc ils n'ont vraiment plus besoin d'être hydratés. Juste un peu, parce que l'hydratation c'est important, mais juste un peu. Maintenant que ça vient au milieu, tes cheveux sont au milieu de l'eau, c'est que c'est normal, il faut continuer ta routine habituelle et que voilà. Porosité moyenne. Exactement, moyenne. Mais quand c'est tout en haut, que ça flotte, c'est que c'est très 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 faible. Tes cheveux sont faibles, ça manque d'eau, ça manque de soins. C'est sûrement que tu utilises des produits pas adaptés et que tes pores sont beaucoup ouverts. D'accord. Donc voilà. Voilà un peu comment faire le test de porosité. Voilà, un test facile à faire que tout le monde peut faire chez lui. Donc je vais te laisser entre les mains soyeuses de Adjos. Elle va prendre soin de toi et on se retrouve tout à l'heure. Okay, d'accord? Le passage chez Adjoske. Le matin, là, je me suis réveillée vers 7 h. J'étais vraiment stressée parce que j'ai les cheveux très fins et cassants. Du coup, j'étais vraiment inquiète parce que je ne savais pas trop qu'est-ce qu'on allait me faire sur la tête et est-ce que ce serait relativement facile de manier mes cheveux ou pas. Et comme un fait exprès, il a plu. Mes cheveux ont rétréci et franchement, ça a augmenté, ça a doublé, ça a triplé mon stress. Quand on est arrivé au salon, j'ai discuté avec Adjoske, elle m'a rassurée et tout. Mais quand on a terminé ma coiffure, je me sentais plus, j'étais trop bien. Franchement, c'était beau, ça faisait pas mal et je les ai gardés vraiment hyper longtemps. Et les conseils en rapport avec la peau et les cheveux m'ont vraiment servi par la suite. Parce qu'à force de les appliquer dans mon quotidien, j'ai vu pas mal de changements, pas mal de modifications. C'était tellement bien. Ça faisait tellement longtemps que je ne m'étais pas fait chouchouter, pomponner que franchement, c'était relaxant, détendant, c'était juste trop bien. Le gommage pour le corps, j'ai spécialement aimé parce que je me suis rendu compte quelques jours plus tard que j'avais la peau beaucoup plus nette, plus douce et assez agréable. Et franchement, c'était très plaisant.
Le relooking, franchement, j'ai adoré. C'était vraiment fun, c'était amusant, c'était instructif parce que j'ai appris énormément de choses, que ce soit sur le type de couleur qui me correspond, sur ma morphologie, sur la manière d'agencer les tenues. À la fin, franchement, on était tous fatigués parce qu'on s'est bien amusé, on a rigolé, c'était vraiment détente et chill. Je crois que c'est le moment que j'aime le plus dans le relooking, la fin. Vous savez, quand elle est heureuse, quand elle se sent bien dans sa peau, quand elle se redécouvre, quand elle ne s'imaginait pas porter de telles tenues, avoir un tel style et que finalement elle se sent bien, c'est le meilleur moment. Il n'y en a pas mieux. De toute l'expérience, c'est la partie que j'aime le plus. Ça me rappelle que j'adore mon métier.